Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Je vous redis un peu le demi-heure qui vient de s'écouler, j'ai déjà plus de contact avec elle. Elle est trop loin. Tu vois, elle s'est déjà éloignée dans le temps et les 1000 choses qui s'y sont déroulées ne me sont plus accessibles. Me reste accessible principalement ce que j'ai déjà formulé, c'est-à-dire, ah, c'était marrant parce que dans les assises, comme dans la vie, comme au volant de sa voiture, ou même en écoutant la radio, en prenant du café, on a tendance à faire une récapitulation de ce qui est arrivé afin que ça prenne sa place, afin que les mémoires prennent leur place au sein de l'ego. Et quand on raconte une histoire, ouais, tu te rends compte, je lui ai dit ça, il m'a répondu ça. Vous voyez que même quand on le fait à quelqu'un, on cherche à placer les mémoires dans notre champ. Mais en l'absence d'un copain ou d'une copine pour jouer à ce jeu, on le fait tout seul. Et on le fait vraiment. Et l'assise est une occasion de se rendre compte du phénomène, puisqu'on ne fait rien de plus. Ça nous est peut-être plus accessible. Bon, et là je vous disais, oui, bah il y a toujours ça dans l'assise, mais là en l'occurrence j'étais plutôt dans le phénomène inverse, j'étais dans la projection de qu'est-ce qui pourrait bien se passer ensuite, c'est-à-dire maintenant, à la lumière de ce qu'on a vécu ensemble, que je cherchais à anticiper. Et puis je suis parti un peu en vrille, et je me suis trouvé bien physiquement, à dire qu'est-ce que tu fous, et à ne pas savoir. Mais ça, pour une demi-heure, ce que je viens de vous dire, c'est super pauvre. Je sais que c'était beaucoup plus riche, 1000 fois plus riche que ce que je viens de vous dire. Mais j'ai plus accès. C'est à ça qu'on va jouer maintenant. Posture, machin, c'était aujourd'hui comme point de départ, c'est tout. Qui se souvient? De ce qui s'est passé pendant l'assise. Ouais, là, pendant la demi-heure. Par exemple. Hein. Ça, c'est le jeu auquel on va continuer à jouer. Donc là, je sens que tout le monde est un peu intimidé. Mais demain, comment on va y jouer encore? De toute façon, moi, je me livre un peu en pâture, histoire de lancer la machine, tu vois, mais c'est à ça qu'on joue. On joue à mettre en évidence le fonctionnement qui est le nôtre. Ce fonctionnement, on l'a, il est en général inconscient. Donc là, on cherche à voir comment ça marche. Mais moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup de. J'ai l'impression de va-et-vient. Donc il y a des moments où je me réjouis que ça se termine, où je me dis, mais enfin, quand est-ce que ça va sonner? Et puis des moments où je suis hors du temps, où je ne suis plus dans cette pensée-là et où je suis vraiment bien dans l'instant présent. Mais voilà, malheureusement, ça ne dure pas une demi-heure. Bien sûr que non. Oui. Enfin, particulièrement ici ce soir, quoi. Ça ne dure pas. C'est ça, quoi. J'ai l'impression que il y a vraiment des moments où je plonge dans un état que je ne sais pas trop décrire, et puis j'en sors, et puis je rentre dedans à nouveau, et puis j'en sors. Voilà. Je connais, hein. Mhm. Donc, je fais comme ça avec la tête, je fais oui. Pareil. Normal. Alors c'est vrai qu'on dit plonger, revenir. Mm. C'est un cycle en fait. C'est aussi
Ça peut, c'est-à-dire culturellement, culturellement, on dit plonger, revenir. Mais on pourrait envisager la forme cyclique. Donc la fameuse forme d'hélice. Mhm. La forme d'hélice, c'est ce qu'on appelle les gunas dans l'enseignement du yoga. Et quand on dit les gunas, en fait, les gunas, c'est les trois gunas. C'est sattva, c'est ça apparaît, ça veut dire ça apparaît. Rajas, ça veut dire que ça vit. Et tamas, ça disparaît. C'est les trois gunas. Euh, L'aube, ça apparaît. La journée, ça vit, ça se déploie. Et ça disparaît, le crépuscule. Alors la nuit apparaît, elle se déploie, et elle aussi se résorbe. Et donc en deux mouvements gounesques, vous avez le cycle. Et comme ça continue, eh ben ça fait une hélice. Ça respire. C'est OK. Ouais. Donc tu vois, cette façon d'être en présence, puis ailleurs, puis... En fait, ça pourrait... Même, on pourrait... Moi, je m'en fiche, hein, mais on pourrait regarder quel rapport avec le mouvement respiratoire. Ça va pas faire... Non, mais il y a un mouvement respiratoire qui se déploie, donc en hélice, ça respire. Et il y a notre capacité d'être qui est assez cyclée aussi. D'où mon côté, comme ça, avec la tête, parce que je fais ouais. Enfin, tu vois, j'explique pourquoi c'est si évident en fait. Vous reconnaissez, vous? J'imagine que. Il y a de ça. Hmm. Il y a de ça. On pourrait dire ça. Tu vois, par exemple, culturellement, on pourrait parler de sinusoïde, qui est une autre façon d'imager la même chose, mais là, vraiment, l'enseignement de yoga, c'est-à-dire le monde védique, brahmanique, au sens large, tantrique, etc., passe par cette représentation du monde-là. Ça a beaucoup d'implications différentes, en fait. Là, il y a plonger, revenir, puis ça pourrait être culturellement chez nous, ça. L'enseignement de yoga dit ça. Comme le mouvement de la Terre et des planètes. Comme, autour. oui. Un graphiste qui s'appelle d'ailleurs Digi Sadhu, Oui. tu connais? Oui. Digi Sadhu a fait une représentation graphique du soleil qui se déploie. Alors, le soleil aurait un cycle tellement immense que quand on n'en voit qu'une partie, on a l'impression que le soleil se déplace en ligne droite. Et autour de lui, il y a les 7 ou 9 planètes, je ne sais plus combien, du système solaire, qui ont leur ronde autour du soleil. Mais en fait, c'est très joli en plus, parce que tu as le soleil qui se déplace, donc les planètes se déplacent avec le soleil, mais en tournant autour, et donc tu as toutes les hélices. Et les hélices de chaque planète sont différentes, puisqu'il y en a qui sont loin du soleil, il y en a qui sont plus proches. En plus, bon, il n'a pas fait le mouvement de rotation de chacune. C'est absolument magnifique de voir ça. Et là, on comprend le bien fondé de cette façon de... Vous voyez, géométriquement, ce qu'on vient de mettre en évidence là, ça va déjà chercher très loin. Hein. Si vous reviendrez dans ces enseignements-là, peut-être 100 fois dans les années à venir. Mais c'est super dingue de voir qu'à partir de trois éléments, de trois idées, mais qui sont très concrètes, apparition, déploiement,
disparition. On fait des cycles, ça respire, et ça nous met, donc je récapitule, hein, les mouvements de la tension, les mouvements respiratoires, les mouvements des journées, des années, des vies humaines entières. Après, la tradition nomme d'autres cycles plus grands encore, mais finalement, ça décrit aussi tout simplement le mouvement du Soleil et des planètes autour qui respirent. C'est magnifique, quoi. Donc, pourquoi c'est magnifique à mes yeux? C'est cohérent. Complètement cohérent. Et par rapport à la sensation que je peux avoir de vivre dans un chaos sociétal, tout à coup, il y a un truc cohérent, quoi. Enfin, quelque chose de cohérent. C'est hyper rassurant, quoi.